Parlons maintenant d'une partie importante de cette latitude dont vous disposez en tant que négociateur, qui est le travail que vous allez fournir au sein de ce lancement. Encore une fois, comme tout est possible et que la seule limite, c'est votre pouvoir de négociation, alors évidemment, si vous êtes un très bon négociateur, le négociateur parfait, vous seriez assis dans un hamac, couché dans un hamac, à attendre que l'argent entre et automatiquement l'argent rentre et vous touchez une commission. Mais ça nécessite évidemment d'avoir un client qui soit capable de faire rentrer l'argent et dans ce cas-là, peut-être qu'il n'aurait pas fait appel à vous. Donc, moins vous allez pouvoir en faire dans votre négociation, mieux vous vous en porterez, à condition que ce que vous faites apporte votre expertise, votre valeur ajoutée là où c'est nécessaire. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, vous devez vous assurer que ça soit une réussite. Par exemple, je pense que David, ça sera la même chose que moi. On a la compétence en marketing, on a la compétence en rédaction de texte de vente, on sait aussi faire une bonne vidéo. Donc David, je suppose que tu fais les vidéos avec tes clients. Oui, c'est ça. D'accord. Par contre, si vous tombez sur un client qui est tout à fait capable de faire lui-même ses propres vidéos, par exemple, j'ai travaillé avec David G pour son lancement orchestré, eh bien, croyez-moi que je ne vais pas négocier que ce soit moi qui fasse les vidéos. Je tombe sur un client qui a déjà l'équipe, les moyens, le temps pour faire son montage. Alors évidemment, ils sont capables de le faire par eux-mêmes. De la même façon, je vais tomber sur un client qui a une équipe. Je dois au maximum profiter de cette équipe, utiliser leurs talents, si leurs talents correspondent au niveau de résultats que je vais obtenir dans mon lancement. Euh, pour la création du site web, pour répondre aux commentaires sur le site, pour faire les vidéos de lancement, pour préparer le produit, etc. etc. Donc, le but, c'est de faire uniquement ce sur quoi votre expertise est indispensable, c'est-à-dire la partie marketing. Et évidemment, vous allez être amené au cas par cas à amener des expertises supplémentaires, vidéo, design web. David disait tout à l'heure que David, c'est toi qui mets en place le processus de vente, de paiement, je veux dire. Mhm. Oui. Donc voilà, si le client ne sait pas le faire, ne l'a pas fait, évidemment, ça vous fait peut-être gagner du temps, que ce soit vous qui le fassiez. Par contre, si le client a les moyens de le faire, qui se débrouille? Tant que c'est fait et que ça va marcher, qui se débrouille? Je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur la propriété intellectuelle. Ça, c'est très important. Si vous avez un contrat, précisez à qui appartient quoi au sein de ce lancement, le produit à qui il appartient, les bonus à qui ils appartiennent, le contenu des vidéos du lancement, les scripts à qui ça appartient, parce que sinon, votre client partira du principe que tout dans le lancement est à lui, qu'il peut refaire le lancement comme il veut avec les mêmes vidéos parce que c'est à lui, sans vous payer de commission, etc. etc. Mm. Je ne sais pas si c'était arrivé David, mais moi ça m'est déjà arrivé que cette question soit soulevée. Et donc il faut vraiment défendre votre propriété intellectuelle. Par exemple, si c'est vous qui avez rédigé le script d'une vidéo, la vidéo n'a pas à se retrouver en bonus dans le produit du client sans que ça soit OK avec vous. Mm. Mm. Ouais, moi c'est pareil. J'ai eu des mésaventures par rapport à ça. C'est-à-dire que je me fais souvent rattraper un petit peu par mon succès. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça va autant marcher. Et du coup, après, on se retrouve avec un peu des blockbusters, des trucs qui marchent super bien. Et du coup, bah, après, on se demande qu'est-ce qu'on va en faire. Euh, on va le reproposer. Et du coup, toutes les notions de propriété intellectuelle sur les scripts de vente, sur les vidéos, et puis même sur le produit, si vous avez participé à l'élaboration du produit, après, il y a toutes ces questions qui arrivent, et si vous ne les avez pas préparées avant, c'est vrai que ça se passe pas très très bien en général. Voilà. Donc moi j'ai eu des mésaventures par rapport à ça, et du coup la relation en prend un coup. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut penser à l'avance. Alors, Ouais. donc, quand je parle de propriété intellectuelle, il s'agit vraiment de la propriété sur les scripts, sur les contenus qu'on a préparés. Donc, c'est pas nécessaire on va pas aller déposer à l'INPI le texte de vente. On va juste dire dans le contrat ou dans les emails avec le client, voilà, de ne pas oublier, les scripts restent de ma propriété intellectuelle. Euh, et le client, si on le fait au début, le client est toujours d'accord avec.
C'est si on débarque à la dernière minute en disant ben, tu peux pas faire ça, blablabla, c'est là qu'on crée des soucis, donc il faut penser à le préciser. Voilà. David et Oui, moi, parce nous qu'après, avons fait les erreurs pour que vous puissiez ouais, ne pas les faire. ouais. Parce qu'après, votre client, il récupère les. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il récupère les scripts de vente là, qu'on cartonnait et il vous fait un deuxième lancement sans vous. Voilà. En utilisant exactement votre travail et il vous donne rien. Voilà. Et puis même après, il peut utiliser ce script avec d'autres partenaires. Voilà. Donc Voilà. après, vous vous retrouvez avec des vidéos qui arrivent sur Internet. C'est exactement vos phrases, mais c'est pour un autre produit et d'un partenaire de votre client. Voilà. Donc Voilà. Ça, c'est pas du tout c'est une pas situation dans laquelle il est agréable de se exactement. retrouver. Ouais. Alors, juste une petite parenthèse, il y a certains cas particuliers. Le cas particulier, c'est vous avez deux clients, un pour la liste, l'autre pour le produit. Juste une petite parenthèse sur la négociation dans ce cas-là. On va dire que au lieu d'avoir un cas standard où vous avez un partenaire, enfin un client qui a une liste et un produit, de temps en temps, ça peut valoir le coup d'avoir un client A qui dispose, lui, d'une liste avec beaucoup de prospects inscrits dessus, mais qui n'a pas forcément un produit haut de gamme, intéressant, sexy à proposer, et un client B. Et ce client B, lui, propose un produit, mais n'a pas une super liste à qui vendre ce produit. Donc, je vais représenter ces deux cas-là et parler très très brièvement de ce que je recommande de faire pour être sûr que vous touchez vos commissions. Premièrement, je ne vais pas me dire, tiens, je mets en relation A et B et puis je touche une commission sur le partenariat. On va dire qu'il n'y a pas d'entité juridique A plus B qui existe et donc vous ne pouvez pas signer un contrat avec A plus B. Ce que je vous conseille de faire si vous êtes dans cette situation, je passe rapidement là-dessus, mais c'est un conseil que vous allez tout de suite comprendre, c'est de faire un partenariat, donc un contrat avec partenaire A, à qui vous allez dire, écoutez, vous avez une liste. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous aider à trouver des produits à promouvoir auprès de cette liste. Et en échange, je demande à toucher, disons, 30% des ventes que vous faites sur cette liste, sur votre liste. Donc, je négocie avec le partenaire A un pourcentage spécifique au partenaire A, d'accord? Disons que j'ai négocié avec mon partenaire A que je vais toucher 30%. Et je vais peut-être réussir un jour à mettre ça de la bonne couleur. J'ai négocié avec mon partenaire A que je vais toucher 30% sur les ventes que je lui amène. Et je lui dis, voilà, je vais vous amener différents produits. Et si les produits vous plaisent et qu'on fait le lancement, je touche 30% sur le lancement. Et je vais négocier avec le partenaire B de façon complètement indépendante. Donc je ne lui dis pas, on va faire un lancement avec A. Je lui dis, je vais présenter votre produit à différentes personnes qui ont des listes. Et à chaque fois qu'on va trouver quelqu'un qui a une liste et qui convient et qu'on va faire un lancement, eh bien, je vais toucher avec vous 30%, disons. Alors, vous voyez tout de suite que ce partenariat devient très intéressant financièrement pour vous parce que ça veut dire qu'au moment où vous allez mettre en relation la liste de A avec le produit de B, vous touchez 30% des deux côtés du chiffre d'affaires qui est généré. C'est-à-dire que C'est bien ça. si vous leur faites faire un partenariat qui va rapporter à A, on va faire simple, 10 000 euros et à B, 10 000 euros, ça vous rapportera 3 000 d'un côté, 3 000 de l'autre côté. Et pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous faire court-circuiter si vous le faites comme ça? Tout simplement parce que comme vous l'avez mis sur pied sur un format indépendant et que vous avez dit à A, écoutez, on va en faire beaucoup des partenariats comme ça, eh bien A va préférer vous laisser la main et vous laisser continuer à gérer d'autres partenariats potentiels avec C, avec D et ainsi de suite, voilà, plus tard, avec d'autres listes. Et donc A va préférer rester honnête avec vous et vous laisser gérer des 30%, 30%, 30% supplémentaires qui lui ramènent des ventes, plutôt que de vous consécuter d'aller voir avec B, faire un deal unique et perdre la poule aux œufs d'or que vous représentez. Donc, si jamais vous faites un partenariat où vous êtes au centre d'un triangle comme ça, là, avec deux clients en même temps, eh bien, mettez-vous sur une position de poule aux œufs d'or plutôt que dans une position de deal. Parce que si vous faites un deal unique, alors c'est sûr, A et B vont se rendre compte, on n'a plus besoin de Pierre ou de Paul le consultant, puisque maintenant on se connaît.
Maintenant, parlons ensemble des autres avantages négociables, parce qu'il n'y a pas que l'argent et la structure de la commission, il y a aussi d'autres gros plus que vous pouvez obtenir pendant un lancement. Le premier que je voudrais présenter, c'est ce que j'appelle les avantages en nature, c'est l'accès aux produits. Vous pouvez négocier de pouvoir revendre ou offrir le produit, déjà pouvoir accéder au produit gratuitement, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mais aussi pouvoir ensuite le revendre en tant qu'affilié avec une commission de super affilié ou 100% de commission, pouvoir offrir le produit à vos propres clients peut-être. Et puis il y a les avantages promotionnels. Alors, 3 types d'avantages promotionnels. Premièrement, vous pouvez réutiliser la liste créée pendant le lancement, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, pouvoir contacter les partenaires obtenus pendant le lancement. Ce que moi j'ai fait en général, c'est que je m'occupais des partenaires, donc c'est ma liste partenaire. C'est ma liste partenaire. Donc j'apporte un plus sur les lancements suivants en disant maintenant je peux prévenir mes partenaires qu'il y a un lancement qui arrive. Et puis, le troisième avantage, David, c'est toi qui avais évoqué cette possibilité, qui est un gros avantage promotionnel intéressant. C'est Oui, de pouvoir intervenir dans le produit directement. Donc, si vous pouvez faire une vidéo qui contribue au produit, ben, ça vous permet aussi de vous positionner, de vous faire connaître aux clients de votre client, à ses éventuels partenaires. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous, surtout si vous avez l'intention de, de faire des produits complémentaires à votre client. voilà, non seulement donc, les clients ont entendu parler de vous, mais en plus, si vous intervenez dans le produit, ça veut dire que vous risquez de vous retrouver mentionné sur la page de vente du produit. Et donc, même des années après ce partenariat-là, tant que le produit sera en vente, ça contribue à vous faire connaître et donc à continuer à récupérer un bénéfice supplémentaire d'avoir fait ce lancement avec votre client. Et vous avez associé votre nom aussi avec le nom de votre client si ce client-là est connu. Voilà, donc c'est une technique qui est effectivement très 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 efficace.